Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Hey, Bzaf! 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 Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le numéro 2 de Bzaf a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Alir Diri. Alir Diri, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Alir Diri, comment je dois te présenter aujourd'hui? Alors, ancien général à la retraite, ça tout le monde le sait depuis que tu as été candidat à la présidentielle. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es plus un ex-candidat, plus un futur candidat à la prochaine élection présidentielle ou plus un militant du mouvement populaire et un acteur de la classe politique qui est en train de se reconstituer? Ben, Hassan, à la confluence de tout ça, général, candidat, ex-candidat, à la confluence de tout ça, citoyen RTRI. Voilà. C'est, je pense, le meilleur des titres. Je pense avoir été le premier à parler de révolution et non de hirak. Parce que moi, je considère toujours que ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer est allé au-delà du simple hirak. Il est porteur dans son mouvement les germes d'une révolution qui s'inscrit en droite ligne avec la trajectoire de ce que le pays a eu à connaître, la grande révolution de novembre. Un cadre dans une institution de l'État algérien, je vivais ce que vivent tous les Algériens et j'étais un observateur assidu du système politique algérien depuis des dizaines d'années. J'avais conclu, à travers mes analyses, que le système était finissant. Tu peux me poser la question, comment je suis arrivé à cette conclusion? Comment tu es arrivé à cette conclusion? Voilà. Le système a ses déterminants, il a ses attributs. Un système politique a des acteurs, a une manière d'agir, a des mécanismes, a une philosophie, a une idéologie. Est-ce que le système, ce qu'il en reste, le système algérien, tel qu'il se présente, répond à un seul de ses attributs? Si l'Algérie a fonctionné depuis 1962 jusqu'à ce jour, et a eu à traverser des crises autrement plus importantes et qu'elle a pu les surmonter, c'est parce qu'il y avait un système. Bon ou mauvais, ça c'est une autre paire de manches. Mais néanmoins, ce qu'on ne peut pas ne pas lui reconnaître, c'est la cohérence. C'était un système cohérent. Il avait sa manière d'agir, sa manière de raisonner, ou ses manières de raisonner, mais néanmoins, il ne manquait pas de cohérence. Et il a pu faire sortir l'Algérie à chaque fois qu'elle est tombée dans l'ornière. Il y avait des acteurs de premier plan, deuxième plan, troisième plan, qui faisaient en sorte de maintenir la cohérence du système. Maintenant, on n'en est plus là. Un homme ne fait pas système. Le système a fonctionné essentiellement sur la solidarité générationnelle. Et le premier couac du système, c'est lorsqu'il s'est défait. De l'un d'entre eux. De l'un d'entre eux. Le trépied. À partir du moment où le troisième pied était parti, le système, l'équilibre était bancal. Et les règles de la physique nous apprennent que pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait au moins 3 points d'appui. Alors les 3 points, on va les rappeler. C'est le corps de l'armée, donc c'est plutôt l'état-major. La présidence d'abord, quand même, l'institution. Non, il faut parler de personne. J'ai parlé de solidarité générationnelle, il ne s'agit plus d'institutions. C'est Bouteflika, Gaïd Salah et Toufiq. Oui, le Gaïd Salah et Toufiq. Une demande révolutionnaire
c'est une demande de changement de système, changement de pratique, changement de structuration du pouvoir, enfin, changement dans le sens le plus large du terme, une remise en cause totale et radicale de ce qui a été et ce qui a prévalu jusqu'à l'instant T. Là, lorsqu'on parle de rupture, on est intellectuellement dans une logique de révolution. Parce qu'aucune rupture n'est possible sans passer par un processus révolutionnaire, quelle que soit la forme, ce processus. Au Forum de Liberté, j'avais parlé de rupture et de Deuxième République. Et la question m'a été posée, sur qui tu t'appuies? Quels sont tes arrières? Et chacun y est allé de sa petite lecture. J'avais dit publiquement que je m'appuie sur le peuple. J'avais perçu dans la salle des souris goguenards. Certains y ont vu de la naïveté politique, alors que c'était une conviction profonde qui émanait de mon analyse de la situation, qui m'avait suggéré qu'il y avait quelque chose qui se préparait, que le peuple était prêt à se soulever contre ce système-là. Là où je m'étais trompé, moi je m'attendais à ce que le peuple bouge en pleine campagne. Je me suis dit, je vais faire en sorte, pour sensibiliser la population, pour qu'elle se prenne en charge, parce que la hantise, aussi bien pour le peuple, et s'il fallait une preuve pour ça, c'était le taux d'abstention dans les différentes joutes électorales passées. Donc la hantise, c'était la fraude. Je me suis dit que le peuple va comprendre qu'il est de son intérêt de défendre les urnes et de faire prévaloir la voix de la majorité. Je m'étais trompé de timing parce que le soulèvement a eu lieu avant. تعرف منيح السيستم اسكو اون سول سكوند انت ولا كلكان في ستاف تاعك ظن باللي il était possible ما كانش cinquième mandat parce que la pression était forte donc le candidat Bouteflika saute et le processus électoral continue. Une seule seconde, est-ce que c'était possible? Imaginable. Une seule seconde. Que le processus électoral sans Bouteflika se poursuive. Non, on n'est pas naïf au point de... Non, non, une seule seconde, non. C'était une hypothèse. C'était une hypothèse. Lorsqu'on fait une analyse de situation, on n'élimine aucune hypothèse. On donne des quotas à chaque hypothèse, on les classifie, mais on annule aucune hypothèse, si infime soit-elle. Non, elle était là. Cette hypothèse, il y a des gens qui disent si cette hypothèse se réalise, c'est que Al-Irdiri c'était le candidat caché d'une partie du système, parce qu'on aurait fait gagner Al-Irdiri. Non, le pouvoir aurait été obligé de quitter et de se conformer à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Mais c'était une hypothèse. Elle était beaucoup plus conforme à la légalité. Et pourquoi ne pas en tenir compte? Moi, je l'avais intégré dans le... je pense même que la stratégie a été construite sur cette hypothèse. Il y avait une autre hypothèse. Belek, tu as dit y penser. Il y avait une deuxième aussi. Eu égard aux pressions auxquelles j'ai été soumis, moi je m'étais dit, en fin de compte, je suis le seul parmi 20 plus 1, parmi les 20 candidats à avoir subi ces pressions-là. Si je m'étais retiré, est-ce que le pouvoir aurait permis la continuation du processus électoral? Là aussi, les deux hypothèses se valent. Peut-être oui, peut-être non.
Il y a le nom du général Zannal, du président Zeroual, pardon, qui revient souvent. Tu connais très bien le président Zeroual. Tu as été lui rendre visite d'ailleurs pour obtenir son aide dans une sorte de comité de réseau de défense du général Ben Hadid qui était en prison en 2015-2016 pour avoir critiqué notamment Ahmed Gaïd Saleh. Est-ce que toi tu serais enclin à ce que Yamen Zeroual joue un rôle dans la transition, si tu considères qu'il faut une transition de ce type avec une personnalité nationale qui la garantisse? Moi, j'ai deux principes. Deux, pas trois. Le premier, c'est qu'on reste dans la légalité. Certains y trouveraient de l'entêtement. C'est de l'entêtement. Non. Si vous m'accusez d'être entêté, moi je vous dirais que je ne suis pas le seul. Jusqu'au 28, on a encore la possibilité de rester dans la Constitution. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas laisser là où l'on portait l'État, parce qu'il est important de préserver l'État. Je suis un fervent défenseur de ceux qui demandent le départ du système. Je dénonce du fond des tripes le système. Mais je suis un défenseur acharné de l'État et qu'on fasse le distinguo entre l'État et le système. L'État algérien doit être préservé. Pour moi, le plus important, c'est que les gens doivent prendre conscience que si on touche à l'État, il y a risque de dérapage. Un. Deux, c'est que les gens doivent prendre conscience que plus on s'étale dans le temps, plus on tarde, plus les risques d'infiltration, aussi bien de la part du pouvoir que de l'extérieur, sont potentiels. Déjà, la presse parle et les gens parlent de tentatives de récupération par le pouvoir. Il y a les walis qui ont convoqué des gens pour leur demander de chapeauter les comités de quartier ou les comités populaires et de les amadouer avec des postes, tout ça. Et ce qui s'est fait, ça n'a pas abouti, mais rien ne dit qu'à la longue, ça ne pourrait pas aboutir. La presse parle de gens qui payent des jeunes pour qu'ils perturbent les réseaux sociaux à coups de milliards. C'est pas des gens. Les articles de presse parlent de M. Ben Mansour, le neveu du président Bouteflika, qui a Inoumédia, qui est une agence d'affichage qui a les moyens de le faire. Sous réserve, mais c'est ça qu'on dit dans les articles de presse. C'est grave, il faut en tenir compte. La presse aussi, la presse spécialisée parle d'infiltration ou de tentative d'infiltration d'organisations, d'ONG telles que Atpor et d'autres. Là, il ne faut rien négliger. Ça, c'est une révolution qui a été voulue par le peuple algérien, organisée par les jeunes Algériens. Il faudrait qu'elle profite à l'Algérie et aux Algériens. Hey, بزاف 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 بزاف